Ce lieu n'est pas abandonné, il appartient à quelqu'un. Il est en vente, suspendu entre son passé et son futur. Grâce à l'autorisation exceptionnelle de ses propriétaires, nous avons eu la chance unique d'explorer les secrets de ce qu'on appelle la demeure endormie, avant qu'il ne soit trop tard. Cette forteresse n'attend qu'à être réveillée, mais avant que de nouvelles vies habitent ses murs, nous sommes venus écouter les anciennes. Car si les pièces sont vides, l'histoire, elle, est toujours là, palpable. Les légendes locales parlent d'une présence, d'une âme qui n'aurait jamais vraiment quitté les lieux. Notre mission, menée avec le plus grand respect, est de tenter d'entendre ces derniers murmures, d'offrir une voix à la mémoire de cette demeure avant que tout ne change. Car même une demeure endormie peut faire des cauchemars. Et ce soir, je crois que nous venons de réveiller quelque chose. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un château qui n'est pas abandonné, qui appartient à quelqu'un, mais dont je tairai la localisation pour protéger les lieux. J'ai eu l'accord des propriétaires pour le visiter de nuit, exceptionnellement, parce qu'il est très peu visité et il est d'ailleurs en vente. C'est un château qui date du 11e siècle quand même. Les premières fondations, les premières pierres datent du 11e siècle. Il a été détruit, puis reconstruit, puis redétruit, puis reconstruit. J'ai pu aussi discuter avec la fille du propriétaire qui m'a dit avoir ressenti quelques petites choses et avoir vécu des événements étranges, mais elle ne m'en a pas dit plus. Quant au petit-fils du propriétaire, lui m'a dit qu'ils ont fait appel à des magnétiseurs et qu'ils ont détecté quelques petits esprits, etc. Donc on verra bien ce que ça donne. Il faut savoir aussi qu'à l'extérieur, il y a une crypte où sont scellés 6 cercueils de personnes qui ont vécu ici, mais je n'irai pas parce que les lieux sont très dangereux. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, le propriétaire l'a acheté parce qu'il est tombé amoureux de cette bâtisse. Et honnêtement, quand je l'ai vu pour la première fois à l'extérieur, je l'ai trouvé magnifique. Il y a vécu pendant 13 ans. Et pendant ces 13 années, lui m'a dit n'avoir jamais rien ressenti. Je vous cache pas que j'ai déjà pu visiter les lieux de jour, je le connais un tout petit peu le château. Par contre, j'ai pas pu visiter le sous-sol qui lui date réellement du 11e siècle. Et si vous voulez, il n'y a même plus de courant actuellement parce que, je sais pas, il y a dû y avoir un souci, mais ils m'ont très bien dit, est-ce que ça vous gêne pas s'il n'y a plus de courant? J'ai dit non, justement, au moins les appareils, ils seront nets, il n'y aura pas d'interférence. Ça va se passer de la manière suivante. On va un petit peu faire le tour des lieux, voir ce qui se passe, etc., si on a des ressentis plus ou moins convaincants. Et après, je vais installer des caméras. Donc j'ai une caméra à vision nocturne, une caméra de chasse, j'ai un caméscope à vision nocturne. J'ai aussi l'application GhostTube et je pense que ça peut être une alternative au Spirit Voice. Donc cet appareil qui permet du coup de pouvoir matérialiser avec une banque de mots, qui pouvaient être prononcés par les entités. J'ai sur le téléphone, elle fonctionne tout aussi bien sans réseau en étant en mode avion. Donc voilà, on va continuer à faire le tour du château comme c'était prévu et ensuite on verra bien ce que ça donne. Qui est le moins habité ici. J'écoute un petit peu les bruits ambiants. Vous voyez, c'est assez grand, c'est des grandes pièces. Commencez un petit peu à me connaître sur la chaîne. Je fonctionne toujours avec l'autorisation des propriétaires. Je ne m'introduis pas de manière illégale dans les lieux. J'ai eu l'autorisation, j'ai les clés du lieu, j'ai refermé derrière moi, histoire de vraiment être en sécurité, donc il n'y a aucun risque. Je fais vraiment pas ça sans l'autorisation. J'ai vu cet escalier de jour, c'était impressionnant. Il faut savoir que c'est des escaliers qui ont été empruntés par des ducs, par des duchesses. Je trouve ça impressionnant, c'est magnifique. On va voir, c'est quoi ça? Une carapace de tortue peinte avec un paysage
polynésien, on dirait un petit peu là. C'est magnifique. Et vous voyez, regardez, on voit des hommes sur une pirogue là. Wow, c'est magnifique. C'est une vraie carapace de tortue. Wow. C'est magnifique. C'est trop beau. On raconte qu'il y avait une princesse qui a vécu ici. Et cette princesse en question, des assaillants sont venus et elle s'est réfugiée donc dans la chambre où je me trouve actuellement, qui était sa chambre avec ses 2 enfants. Et pour pas se faire capturer par ces assaillants, elle a sauté de la fenêtre jusqu'au... Elle est tombée en fait, hein, avec les 2 enfants. Elle n'est pas morte tout de suite, mais elle est morte après de ses blessures. C'était la fameuse chambre où était la princesse. Et elle s'est jetée depuis l'une de ces fenêtres là, qui sont vachement hautes. Vous verrez pas, hein, mais c'est vachement haut. Il y a peut-être 10 mètres, 7-10 mètres. Oh vache. Oh. Ah oui. Wow. Ah oui. Effectivement, ouais. Wow. Ah ouais. On raconte que là, ça, par contre, c'est très ancien. Oh, j'ai un ressenti étrange ici. Je sais pas si c'est psychologique, hein. Mais waouh. Pour avoir visité le bunker, là, ici, c'est quand même pas très rassurant. Ok, après avoir fait le tour du château, on va pouvoir quand même se mettre à travailler, à essayer de voir s'il y a possiblement des entités. Comme dit, je débute dans le paranormal, donc si je fais des erreurs, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et voilà, histoire qu'on puisse échanger un petit peu sur le sujet. Allez. Ah, j'entends couler, j'entends de l'eau couler. Ouais. On va remonter, on va mettre ça en place. Ok. Clap de synchro. Clap de synchro pour la caméra du sous-sol. Allez, c'est parti. Je sais pas si c'est psychologique toujours, mais j'ai un vieux frisson là qui me suit là, dans tout le corps. Ouh. Y a quelqu'un avec moi? Je vais me présenter. Je vais mettre. Ouais, j'ai un vieux frisson. Je vais aller mettre mon téléphone en mode avion. Et puis c'est parti. Je vais me présenter. Bonsoir. Je sais que vous m'avez déjà vu faire des allées et venues dans le château depuis déjà plusieurs minutes. Je me présente, je m'appelle Nicolas. Je ne suis pas là pour vous déranger, je ne suis pas là pour vous faire de mal, ni dégrader, ni quoi que ce soit. Je suis là pour essayer d'entrer en contact avec vous, si vous êtes ici. Donc, toutes mes intentions sont bienveillantes. Je ne veux aucun mal, je ne veux... Voilà. Je veux juste essayer d'entrer en contact avec vous s'il y a quelqu'un ici. D'accord ? Pendant le déroulement de cette soirée, j'aurai plusieurs appareils. J'ai déjà mis en place des boîtes à images, comme vous pouvez le penser, qui sont disséminées un peu partout dans le château. J'en ai une dans le sous-sol et une en haut, dans la chambre. Voilà, je vais aussi vous proposer d'interagir avec un petit peu de matériel que j'ai, d'accord ? N'ayez pas peur, c'est inoffensif pour vous. Donc n'hésitez pas à venir à ma rencontre, d'accord ? Je suis là en toute bienveillance. Je ne suis pas là pour vous faire de mal. Je vais allumer mon appareil que j'ai à la main, qui fait des petites lumières. Si vous vous approchez de cet appareil-là,
Les lumières vont se déclencher du vert jusqu'au rouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? N'hésitez pas à interagir avec l'appareil que j'ai dans la main. C'est totalement inoffensif. Je le répète, je suis là en toute bienveillance. Je suis juste entré en contact avec vous. Je ne connais pas totalement l'histoire de ce château, donc je ne pourrais pas vous interpeller avec vos noms ou prénoms. Donc, si vous voulez juste vous approcher de mon appareil que je tiens dans la main gauche, la petite boîte noire, elle est tout à fait inoffensive pour vous, comme je l'ai déjà dit. C'est juste une boîte qui fait de la lumière. Il n'y a pas de souci à se faire. Tout va bien. Et comme je le disais, il n'y a pas du tout de courant. Le compteur est totalement éteint. Ça ne déclenche pas du tout. Je monte à l'étage parce que vous êtes en haut. Vous me faire un petit signe juste en déclenchant l'appareil. On veut juste me montrer que vous êtes ici. Je ne vais pas vous faire du mal, loin de là. Je me rends dans la chambre de la princesse. Je vais voir si on peut interagir ou pas. Ce serait plutôt pas mal. Bonsoir. Je me représente, je m'appelle Nicolas. Je suis actuellement dans la chambre de la princesse. Je sais qu'il s'est passé un drame ici. Je voulais savoir si vous étiez encore parmi nous. Pour ça, je vous laisse juste le soin de pouvoir déclencher l'appareil que j'ai dans ma main, s'il vous plaît. Il suffit juste de vous en approcher. C'est très calme. C'est très calme.
J'ai l'impression que ça veut pas vraiment se manifester. J'ai vu à peu près les mêmes effets dans le bunker. Bon après, il y avait quand même moins d'histoires dramatiques dans ce bunker vraisemblablement. Mais je sais pas, c'est très calme. Et même, je m'y sens plutôt à l'aise ici. C'est... Oh, il y a une porte là. Je me sens à l'aise, c'est pas anxiogène, c'est pas... Bon. C'était un lieu de vie, donc est-ce que... je sais pas. On va continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher l'application. Je vais mettre en route l'application du Spirit Box, histoire de voir si ça marche. Je suis quand même curieux de savoir, j'avais jamais vraiment testé en conditions réelles. Je l'avais testé chez moi, mais bon, ça a généré des mots par-ci par-là. Mais bon, on va voir, on va tester, ça pourrait être pas mal. Je vais essayer de la mettre en route. J'ai un appareil. Oui, un appareil qui vous permet de pouvoir générer des mots. C'est inoffensif pour vous. N'hésitez pas à... Il te touchera. Qui me touchera? Oh, ça commence bien. Bonsoir. Qui me touchera? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Bon, on a eu le premier mot qui était il te touchera. Est-ce que vous pouvez me dire qui est-ce qui me touchera? Est-ce que c'est vous? Êtes-vous un homme? Vous pouvez répondre à l'aide de l'appareil. Vous pouvez dire un oui, un non. C'est très très calme. Est-ce que c'est vous qui me toucherez? Paradis. Ça a déclenché. Paradis? Est-ce que c'est le paradis qui me touchera? Ah, j'aimerais bien. On aimerait tous aller au paradis. Ah, ça... Le K2, elle est déclenchée. Est-ce que vous êtes en bas? On dit l'application fonctionne. Guide. Guide?
suis actuellement dans le sous-sol. Est-ce que vous êtes avec moi? Plausible. Merci. Qu'il serait plausible que vous soyez avec moi dans le sous-sol? Je vous remercie d'avoir répondu. Est-ce que vous seriez capable de déclencher l'appareil que j'ai en main, s'il vous plaît? L'appareil que j'ai dans la main gauche, la petite boîte noire. Je le veux. Alors allez-y, merci. Merci. Est-ce que vous pourriez le faire? Je vous rassure, c'est inoffensif pour vous. Vous ne risquez rien du tout. Ça déclenche, c'est ouf. Je le veux. Plausible. Est-ce que vous souhaiteriez que je me rende là où il y avait la cave à vin? Rituel. Merci. Quel rituel me parlez-vous, s'il vous plaît? Est-ce que ce sont... Est-ce que vous parlez de rituels religieux? Est-ce qu'il s'agit de rituels religieux? De quel rituel parlez-vous? Alors toujours pareil, hein, cette application à prendre avec des pincettes, parce que je ne sais vraiment pas si c'est le téléphone qui génère des mots par lui-même, ou si c'est effectivement une possible entité. Solide. Solide, merci beaucoup. Donc comme dit, je ne sais pas si c'est le téléphone qui génère lui-même des mots, ou en puisant par hasard dans la banque de mots, ou si c'est effectivement une possible entité qui les génère. En tout cas, pour le moment, j'ai pas trop de coïncidence entre les mots. Je me trouve là où il y avait la cave à vin. Est-ce que vous pouvez m'y rejoindre? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vol. Merci.
Vous parlez de vol, il s'agit de quoi? Du vol de l'oiseau, du vol d'un objet? Il y a beaucoup de mots qui sont générés au sous-sol. C'est quand même... Je pense que je vais essayer quand même à l'étage, à la chambre de la princesse. Peut-être dans le grand salon. Je vais essayer. À côté de moi. Un vol à côté de vous? Merci d'avoir répondu. Qu'est-ce qui vous a été dérobé? Prends-le. Je n'ai rien volé. Le seul objet que j'ai sur moi sont les clés d'ici qui m'ont été prêtées. Je n'ai rien dérobé et je peux vous assurer que je n'y déroberai rien dans votre château. Vous pouvez me croire. Même si ma parole n'a pas grande valeur pour vous, je ne toucherai à rien dans votre château. Le seul matériel que j'emporterai avec moi, c'est le matériel que j'ai rapporté. Mes caméras, mes appareils. C'était quand même assez directif. La phrase rend-le. Hop. Je me trouve actuellement dans le grand salon, un lieu où vous aviez peut-être l'habitude de festoyer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez me rejoindre, s'il vous plaît? C'est très bruyant à l'extérieur. J'entends une portière claquer. Par contre, à l'intérieur du château, pas beaucoup de bruit. Vous êtes toujours là? J'ai l'impression que dans le salon, dans le grand salon, moins d'interaction. J'ai moins de ressenti ici. Faux. Vous êtes toujours là alors? Merci. Est-ce que vous pouvez interagir avec l'appareil que je tiens dans ma main gauche, s'il vous plaît? Le petit boîtier noir. Bon, je pense que le K2 ne donnera pas grand-chose. Je vais l'éteindre. Je me tenterai bien une séance de baguette. Est-ce que vous pourriez me dire dans quelle pièce je dois me rendre? Ah.
du bruit derrière moi. Est-ce que c'est vous qui avez fait le bruit? J'ai allumé le spot annexe pour y voir un peu plus clair. Merci si c'est vous qui avez fait du bruit. Est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît? Plus loin. Merci. Qu'est-ce qui est plus loin, le bruit? Est-ce que vous pourriez refaire le bruit s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez faire un bruit afin de pouvoir me guider, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de bruit dehors, mais j'ai l'impression d'entendre marcher. Mais à l'étage, il n'est pas discret. C'est peut-être un animal. Est-ce que c'est vous que j'entends? Vous êtes là? Comme je vous l'ai dit, je suis dans une démarche bienveillante. Je ne vous veux aucun mal et je ne cherche aucun mal également. Je cherche juste à entrer en contact avec vous. Peut-être, si vous le souhaitez, faire un échange verbal, pouvoir discuter. J'entends des petits bruits. Aide-moi. Merci. Vous avez besoin d'aide? Comment puis-je vous aider? Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose? Que je fasse passer un message? Aide-moi. C'est vous, princesse? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Je ne veux pas vous décevoir, mais je suis déjà marié. Mon cœur est déjà pris. Est-ce que c'est vous, princesse? Je sais pas si on peut considérer que aide-moi et est-ce que tu m'aimes sont liés. En tout cas, j'ai un petit peu de résultats, c'est pas mal. Tu pouvais le... Je vais aller voir. Peut-être un animal. J'ai entendu le bruit. Vous êtes là? Amérique. Ouais. Pas vraiment, les gars. Par contre, j'ai beaucoup de frissons ici.
Peut-être faire la baguette ici. Je fais une petite séance de baguette. Ah, c'est une baratte. J'ai une baratte à beurre. Oh, c'est pour casser le noix. D'accord. Je vais mettre la caméra ici. C'est quoi ça? Oh, regardez ça. Que faites-vous ici? Je suis ici pour tenter de rentrer en contact avec vous. Merci de votre question. Je ne suis pas là pour dégrader ou dérober. Je veux juste entrer en contact avec vous. Si cela ne vous dérange pas, bien entendu. Oh, c'est chaud. Que faites-vous ici? Combien êtes-vous ici? Laissez-moi. Est-ce que ma présence vous dérange? Est-ce que vous voulez que je parte? J'allais vous montrer. Une vraie peau d'ours. C'est fou. Je vais essayer de poser la caméra. Froid. Vous avez froid? Décidément. C'est ici que ça donne quand même. Je pense que je vais poser la caméra là. Je vais poser ici, là, sur cette vieille télé. Devant la vieille télé, je vais poser un fauteuil. Et je vais essayer de faire la séance de baguette ici. Incorrect. Est-ce que vous êtes ici? Pour répondre oui, vous basculez la baguette de droite vers ma droite. Pour non, basculez la baguette de gauche vers ma gauche. Est-ce que ma présence ici vous dérange? Pour oui, baguette de droite vers la droite. Pour non, baguette de gauche vers la gauche. Est-ce que ma présence ici vous dérange? Pour répondre oui, baguette de droite vers la droite. Pour non, baguette de gauche vers la gauche. Merci. Merci.
Est-ce que vous pouvez essayer de remettre la baguette de gauche toute droite, s'il vous plaît? Est-ce que c'est dans vos cordes? Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Peut-être que je le fasse moi-même. Je vais le faire, ne vous embêtez pas. Merci beaucoup de votre réponse. Êtes-vous un homme? Baguette de droite pour oui, baguette de gauche pour non. Avez-vous vécu dans ce château? Baguette de droite pour dire vers la droite pour dire oui, baguette de gauche vers la gauche pour dire non. Est-ce que vous êtes encore là, s'il vous plaît? Pour dire oui, baguette de droite vers la droite. Pour dire non, baguette de gauche vers la gauche. Merci. Est-ce que ce château vous appartient? Pour dire oui, baguette de droite vers la droite. Pour dire non, baguette de gauche vers la gauche. Ça titille la baguette de gauche quand même. Allez-y, allez-y. Vous pouvez le faire. Poussez encore un petit peu. Et si, je sais que ça vous demande de l'énergie. Vous pouvez puiser de l'énergie dans les appareils si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes enterré dans la crypte? Pour oui, baguette de droite vers la droite. Pour non, baguette de gauche vers la gauche.
Merci. C'est oui. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui pour oui, baguette de droite vers la droite. Pour non, baguette de gauche vers la gauche. Détendre. Faut que je me détende. Est-ce que vous seriez capable de générer un bruit pour montrer votre présence? Pour oui, baguette de droite vers la droite. Pour non, baguette de gauche vers la gauche. Merci. Est-ce vous qui avez utilisé... Je vais la main droite. Est-ce vous qui avez utilisé mon appareil tout à l'heure pour générer des mots? Pour oui, baguette de droite vers la droite. Pour non, baguette de gauche vers la gauche. Je vais arrêter, je suis trop crispé là. Ça a donné quand même quelque chose. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. J'en suis très ravi, merci beaucoup. En tout cas, l'appareil pour générer des mots, plus rien du tout. Mais plus rien du tout. Après, on peut pas tout avoir non plus. On peut pas avoir des résultats aux baguettes, des résultats aux mots, des résultats au K2 et puis du bruit en plus. C'est pas possible. Ça leur demande beaucoup trop d'énergie. Je vais aller jeter un œil sur la caméra en bas. Je pense qu'elle doit être vide. Je vais aller la ramener. Et ensuite on va voir pour pouvoir faire un petit peu de spirit box, histoire de voir ce que ça peut donner. Je vais aller. L'appareil fait des bruits bizarres. On fermera la porte comme ça. J'ai coupé. Hop. Hop. Et hop. Ça, on ferme en haut. Hop. N'hésitez pas à... N'hésitez pas à utiliser l'appareil pour générer des mots. Il est encore allumé. Waouh, attends. J'ai des frissons. Halter. Oui, c'est exactement ce que je fais, halter.
J'ai un souffle froid là. Vous êtes là? J'étais en train de remonter la caméra, elle a plus de batterie. Et là, c'est bizarre. On va tenter la seconde application pour Ghostvox. Parce que il faut que je rallume le réseau. Parce que notre... Bien. L'affaire de tous. Et l'affaire de... C'est station radio, on dirait. Hein. Tout. Est-ce que vous êtes là? Parce que... Est-ce que vous êtes ici? Bien. Bien. L'affaire de... L'affaire de tous, mais c'est bizarre, ça revient souvent cette radio là. J'ai pas l'impression que ce soit tellement au point. Est-ce que c'est vous qui avez interagi avec les baguettes tout à l'heure? What? Est-ce que vous pouvez répondre Bien. Par oui ou par non? Oui. Merci. 12h30. On peut pas régler la sensibilité de ce... Ah, c'est chelou. Il y a des stations. Dénonce. Des mots. Des mots. Ouais. En fait, vous savez quoi? Je vais mettre tout de suite un stop. Parce qu'en fait, je pense que c'est juste des stations radio comme ça. Vous voyez, on entendait des mots qui sortaient d'un jingle. On entendait des klaxons. Je suis pas sûr que ce soit... Je suis pas sûr que ce soit... Alors l'autre application, d'accord, ok. Parce que du coup, là, le réseau, il est coupé. C'est pas souvent les mêmes mots qui reviennent. Même s'il y a eu quand même 2 fois Alté, 2 fois que faites-vous ici, etc. Mais l'autre application tout à l'heure qui fait Spirit Voice, pardon, je trouve qu'elle est quand même vachement plus cohérente que la Spirit Box, la radio. J'ai l'impression que c'est plus, je sais pas, c'est un peu le bordel. Des petits bruits quand même, par-ci par-là, des bruits parasites, puis je pense que c'est des bruits normaux des lieux. Ouais. Je vais mettre un terme à l'enquête et à la séance en cours.
Je vais bientôt ranger mon matériel et quitter les lieux. Je vous remercie pour vos interactions. Et je vous prierai de ne pas me suivre, de ne pas vous accrocher à moi. Je vous demande de rester ici, de ne pas me suivre et de ne pas vous accrocher à moi. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Ça soutient toujours la chaîne et ça fait toujours plaisir quand on voit que le travail est récompensé par ça. Ça ne vous coûte rien. Vous avez juste à appuyer sur j'aime et ça lance la vidéo à l'algorithme. On se retrouve à très vite pour une nouvelle enquête. Allez, ciao!